Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents, en gagnant 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse les grains là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon tour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ses serviteurs bons à rien, jetez-le dans le ténèbre extérieur. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, shalom. Shalom. Ah, je pense que je suis à Kinshasa. Parce que quand on veut commencer l'homélie, on commence par ce terme shalom pour essayer un peu de réveiller. Nous sommes au terme de l'année liturgique A. Dimanche prochain, nous fêterons le Christ roi de l'univers. Lors du 32e dimanche, le Seigneur nous parlait de ces temps à venir. Jésus y mettait en scène l'attitude des 10 vierges. Que va-t-il se passer lorsque le Fils de l'homme viendra? Comment le reconnaître? Il nous invitait donc à la vigilance. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Comment vivre dans l'attente d'un pas encore, mais pourtant d'un déjà là, partant de ce que nous sommes et ce que nous avons? Comment devons-nous vivre continuellement en présence de Dieu et d'être toujours prêts à les recevoir à tout instant? Quelle idée vraie avons-nous de Dieu? Un maître dur, sévère et mauvais? Avec quelle attitude intérieure nous faudra-t-il accueillir et valoriser les talents et dons reçus de Dieu? Mes frères, mes sœurs, les textes bibliques de ce 33e dimanche ordinaire, où nous célébrons la journée mondiale des pauvres, nous aident tous à prendre conscience de la mission que nous avons tous à remplir dans notre monde.
C'est le Seigneur qui nous a confié cette mission. Un jour viendra où chacun d'entre nous aura à lui rendre des comptes. Nous avons à nous préparer chaque jour à cette grande rencontre. Pour cela, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il est au cœur de nos vies pour nous conduire au chemin de la sainteté. Dans la première lecture du livre des Proverbes, l'auteur sacré nous parle de la femme vaillante, de la femme parfaite. Peut-on la trouver à notre époque? Elle est précieuse et très appréciée pour ses qualités d'épouse et de mère. Elle fait le bonheur de son mari et de ses enfants. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main aux malheureux. C'est Dieu lui-même qui nous confie cette responsabilité. Les bonnes œuvres dont nous parle cette lecture, c'est notre amour pour Dieu et notre engagement au service des autres. Le pape François nous le rappelle dans ce message de la 7e journée mondiale des pauvres quand il dit « Chaque jour, nous sommes engagés dans l'accueil des pauvres, mais cela ne suffit pas. Un fleuve de pauvreté traverse nos villes et devient toujours plus grand jusqu'à déborder. Ces fleuves semblent nous submerger, si bien que le cri des frères et sœurs demandant de l'aide, du soutien et de la solidarité s'élève de plus en plus fort. C'est pourquoi nous nous trouvons autour de sa table pour recevoir à nouveau de lui le don et l'engagement de vivre la pauvreté et de servir les pauvres. Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous recommande de rester éveillés dans l'espérance du royaume de Dieu. Face aux spéculations des chrétiens sur la date du retour de Jésus, ils refusent d'entrer dans ces jeux. Ce qui importe, c'est de vivre. C'est de vivre continuellement en présence de Dieu. C'est d'être prêt à le recevoir à tout instant. Chrétiens, nous devons être par excellence des hommes et des femmes éveillés et disponibles. Au jour de notre baptême, nous sommes devenus des fils de lumière. Et nous portons désormais son nom glorieux. Nous allons les chanter dans la préface des dimanches 1. Nous sommes une descendance choisie. Nous sommes sacerdoce royal. Nous sommes nation sainte. Nous sommes peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles de Dieu que Dieu a accompli. Lui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Il faut que cela se voie dans notre vie. L'Évangile nous présente la parabole des talents qui nous montre le chemin à suivre. Un homme, avant de partir pour son voyage, confie à ses serviteurs des talents qui, en ces temps-là, étaient des monnaies d'une valeur considérable. 5 talents à un serviteur, 2 à un autre et 1 au troisième, selon les capacités de chacun. À son absence, ils doivent le faire valoir. Les 2 premiers serviteurs doublent les capitales des 2 parts. Tous les 2 reçoivent des félicitations de leur maître. Quand au troisième, il se contente de restituer les talents reçus, il est réprimandé et puni. Il a eu peur de son maître. Il n'a pas avec lui un rapport de confiance, cela le bloque. La peur immobilise toujours et fait souvent accomplir de mauvais choix. La peur décourage de prendre des initiatives, de pousser à se réfugier dans des solutions sûres et garanties. Et ainsi, on finit par ne rien réaliser de bon. Pour avancer et grandir sur le chemin de vie, sur le chemin de la vie, il faut avoir non pas la peur, mais confiance. Confiance en ce Dieu qui nous cherche, confiance en ce Dieu qui nous accompagne. Cette parabole nous fait comprendre que c'est Jésus qui est cet homme qui part en voyage. Les serviteurs, c'est nous qui sommes réunis en cette chapelle aujourd'hui, à qui Dieu a confié ses talents, des biens très précieux. C'est la parole de Dieu, c'est l'Eucharistie, c'est la foi en Dieu notre Père, c'est son pardon. C'est encore des frères et sœurs que vous êtes, que je dois aimer, que nous avons à aimer. Il ne nous demande pas de les conserver
précieusement dans un coffre, mais de les faire valoir. Il veut que nous les utilisions pour le bien des autres. Évitons la peur. Évitons d'avoir peur de Dieu. Évitons d'avoir peur de son Fils. Ayons une vraie image de Dieu. Ayons une vraie idée de Dieu. Nous ne devons pas penser qu'il est un Dieu mauvais, un maître dur et sévère qui veut nous punir. C'est un Dieu qui donne la vie. Tout le bien que nous avons reçu, c'est pour les donner aux autres. C'est ainsi qu'il les fructifie. Si le Seigneur nous donne sa miséricorde, sa tendresse, son pardon, c'est pour que nous en faisions un bon usage. Contaminons-nous en faisant le bien qui doit se propager partout dans le monde. Soyons ouverts à tous, comme à ceux et celles qui sont loin de Dieu. C'est cela les témoignages que le Seigneur attend de nous. Cette parabole de talents nous invite donc à ne pas cacher notre foi, à ne pas cacher notre espérance, à ne pas cacher notre charité, notre appartenance au Christ, notre identité au Christ. Nous ne pouvons pas enterrer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit circuler dans notre vie, dans nos relations, dans les situations concrètes. Cette parole est une force qui interpelle, c'est une force qui purifie, c'est une force qui nous renouvelle, qui renouvelle. Le sacrement de pardon que nous avons reçu doit se déployer, doit déployer sa force. Il doit faire tomber les murs que notre égoïsme a édifiés. Il doit nous amener à faire le premier pas là où il n'y a plus de communication. Jésus nous montre la générosité et l'attention du Père de tant de façons, par sa parole, par ses gestes, par son accueil de tous, spécialement des pécheurs, des petits et des pauvres. Que notre attention envers le pauvre soit toujours marquée par le réalisme évangélique, comme nous le rappelle aujourd'hui le pape dans cette 7e journée mondiale des pauvres. Que la très sainte Vierge Marie intercède pour nous, afin que nous restions fidèles à la volonté de Dieu, en faisant valoir les talents qu'il nous a donnés. Ainsi, nous serons utiles aux autres, et au dernier jour, nous serons accueillis par le Seigneur, qui nous invitera à prendre part à sa joie.